Monsieur Carlyle a monté la barre très haute. Même si Martine nous a en effet annoncé de bonnes nouvelles, tu n'avais pas à la renvoyer chez elle. Sans cette maquerelle, on va pas pouvoir continuer à faire tourner la boîte. Et tu sais très bien qu'elle rassure les clients. Et que ces mêmes clients n'ont aucune envie qu'un gorille réponde au téléphone à sa place. Clyde! Ouais. Est-ce que tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Je disais que c'est la dernière fois que tu laisses sa soirée à Martine. Bon, et puis il faut qu'on trouve de nouvelles filles. On pourra tenir ce mois-ci, mais il faut anticiper le mois prochain. C'était quoi ça? On aurait dit Bob? Va voir. Franck. Franck, prends cette putain de liste. Le nom? Armand Lemoine. Armand Lemoine, 7 rue du Parlement, copropriétaire d'une épicerie. N'a pas payé ses dûs depuis 4 mois. Va servir comme exemple. Comment ça, servir comme exemple? On va quand même pas lui péter le bras pour un oubli. 4 mois, c'est plus un oubli. C'est une insulte. Carl, je te jure que je vais payer. Laisse-moi juste encore un peu de temps. Carl.
de Dieu. Garde, tu veux pas faire ça? Non. T'as raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je sais très bien. T'es con, mais pas à ce point. Ça fait 6 mois que tu fais partie de la maison. Peter pense qu'il est temps que tu fasses tes preuves. S'il t'a engagé, c'est uniquement parce que Klein nous a dit que t'en avais dans le pantalon. Alors maintenant, soit tu le butes, soit tu deviens un témoin gênant. J'ai pas signé pour ça. T'as rien signé du tout. Mais entendre tes discours d'ignare sans rancœur, je te crois. Tu savais pas dans quoi tu t'engageais. Maintenant prends-le. Je peux pas. T'as pas le choix. Réfléchis bien. T'as que 2 options. T'as raison. Non. Écoutez, maître Conwy, cela fait la 2e fois que votre client fait appel. Mon avis est le même que celui de mon confrère qui s'est occupé du dernier procès. Je ne prétends pas avoir vos compétences, mais je vous conseille de ne pas plaider la démence une fois de plus. Bien. Écoutez, monsieur... Telson. Oui, écoutez, monsieur Telson. Vous n'avez passé que quelques minutes seul à seul avec mon client. De toute évidence, vous vous référez en fonction des anciens éléments présents sur son dossier. Ainsi, je n'hésiterai pas à faire la demande d'un expert plus compétent. Le juge a toute confiance en moi. Soyez assuré qu'il ne changera pas d'avis et qu'il ne remettra certainement pas mes compétences en cause. Il est plus que flagrant que monsieur Dujour, ici présent, n'a aucune pathologie mentale. Ricky? Dans quelle ville sommes-nous? Dans le cul de ta mère. Exemple typique. Un véritable aliéné n'emploie que très rarement la subtilité béotienne. Sur ce, je ne vous retiens pas. Monsieur Telson, vous n'avez pas l'air de saisir.
Ricky Dujour a été maltraité à plusieurs reprises dans la prison de Carwidge. Ça m'étonne. En général, les autres détenus sont plutôt effrayés par les cannibales. Et justement, à ce propos, il est dit que 76% des cas de cannibalisme en Occident sont définis au préalable comme acte de démence. Je ne sais pas qui dit ça. Mais même si c'est le cas, votre client fera partie des 24% restants. Ce n'est pas la folie qui l'a poussé à déguster ses semblables, mais la curiosité. Alors c'est comme ça. Vous n'avez donc aucune empathie. Si, bien au contraire. Je respecte les choix que peut faire chaque individu. Mais ce que je respecte par-dessus tout, ce sont leurs conséquences. T'as ton passeport sur toi? Oui. Très bien. Prends un maximum d'affaires. Et quitte la ville. De mon côté... je vais faire en sorte que le corps de garde ne soit pas identifiable. Mais... ainsi... mes supérieurs penseront qu'il s'agit de toi. C'est bien compris. Je viens d'écouter l'enregistrement de votre conversation sur l'affaire Ricky Dujour. Bah mon vieux, tu l'as pas loupé cette salope d'avocate. Lâche-la un peu. Elle fait son boulot, c'est tout. Ouais, si tu le dis. En tout cas, j'ai un collègue qui te remercie. C'est lui qui a coffré Ricky. Il était un peu réticent à l'idée que cet enfoiré finisse à l'asile, si tu vois ce que je veux dire. Non, pas du tout. Ouais, c'est pas grave. Allez, viens. Je te paye une bière, on va fêter ça. Tu finis pas ton service à 19h, toi. C'est mort le lundi. Tous ces gros cons de gangsters se sont bien trop déchirés la gueule le week-end pour pouvoir bouger leur gros cul du lit.
Désolé Claire, t'as rien à faire ici. Véron, je t'en supplie, laisse-moi entrer. Faut que je parle à Clyde. Non, il est en réunion. Laisse-moi passer! Quand est-ce que tu vas te réveiller, espèce d'abruti? 13%! Et le mois prochain, tu descendras à combien? Sois conscient que si je n'ai pas pris de décision qui te soit défavorable, c'est juste parce que j'ai une certaine estime pour toi. Mais si tu continues de jouer au con avec moi, crois-moi, ça pourrait très mal finir. Comprends-moi, William. Je peux pas forcer les filles à rester si elles le souhaitent pas. Je trouve pas ça très éthique, c'est tout. Éthique? Mais t'es directeur d'un bar à pute, bordel! Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a d'éthique là-dedans? Justement, si je commence à me comporter comme les autres mecs de la région, on aura du mal à trouver de nouvelles filles. Celles qu'on a tout le temps ici. Elles vont s'user, elles vont faire fuir les clients. J'essaie d'augmenter les chiffres, je te jure. À un moment, j'ai pas envie de me donner mauvaise conscience. Mauvaise conscience. Mais c'est pas vrai. Donne-moi ça. Et ça? Ça te donne pas mauvaise conscience. Elles ont sans frapper, tes putes, maintenant? Attrape-la. Ça va. Franck, t'as vu l'heure? J'ai besoin que tu me prennes une voiture. À cette heure-ci. Et à combien tu me la proposes? Je te la donne. Tu sais bien que j'accepte pas la charité. C'est pas cohérent si les flics me posent des questions. Et je déteste mentir. Alors soit tu me proposes un prix pour ta scène de crime ambulante, soit bonne nuit. Ah tiens Franck, quel bon vent t'amène? 1200. C'est celle-ci? Ouais. Trop cher. 500. Vendu.
vérifie pas. Je te fais confiance. Sinon, t'as nettoyé tes saletés? Oui, sauf dans le coffre. Il y a encore un peu de sang qui... Je veux pas le savoir. Changer la moquette du coffre. C'est noté. D'autres exigences? 2. Change la plaque et la couleur. Pour les plaques, faut les passer à Einstein pour le savoir. Mais pour la couleur, c'est ok. Je te remercie. Merci à toi. Ça, c'est pour ton silence. Si jamais j'apprends que tu as parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu es allé à l'hôpital ou que tu as quitté la ville, je te retrouve et... Inutile de te dire ce qu'il adviendra de toi. Et toi, à la moindre erreur, si tu baisses encore tes chiffres le mois prochain, ou si par ta faute, un événement quelconque me fait du tort, même chose. On embarque ton ami. C'est la dernière chose que je fais pour toi. Et vous les gars, transportez-le par la porte de derrière. On va pas effrayer toutes ces dames. Question d'éthique. Vous voudriez tout de même pas avoir mauvaise conscience? Qu'est-ce qui a fait que tu rentres, Claire? C'est pas vrai. Bob, ramène-la chez elle. Patron, il faut que je vous parle. Pas maintenant, Tom. Je pense vraiment qu'il faudrait que vous voyiez ça. Claire! Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. À la tienne. Un autre.
Ça ne te manque pas? De quoi? Comment ça, de quoi? T'as quitté la médecine pour te retrouver la moitié de ton temps dans la bureaucratie. Alors ne me dis pas que ça ne te manque pas un petit peu. J'adore mon boulot actuel. Excuse-moi. Claire? Un de nos contacts qui travaille à la banque d'en face nous l'a envoyé. Il a reconnu Franck, il a pensé que ça pouvait nous intéresser. Et merde. Franck m'a dit qu'il partait en vadrouille avec Karl hier. Il est où, Karl? Entré à 14h13 et jamais ressorti. Conclusion? Conclusion, ce sont pas des produits alimentaires qui transportent. Exactement. Je suis mort. Quoi? C'est moi qui me suis porté garant pour Franck. Si William apprend ce qu'on vient de voir, il m'enverra 6 pieds sous terre. Dans ce cas, vous serez content d'apprendre qu'il s'agit d'un exemplaire unique. C'est déjà ça. Je suis toujours pas sorti d'affaire. En toute chose, retrouve ce mec qui t'a envoyé la vidéo. Demande-lui si on est les premiers à l'avoir visionné avec lui. Ensuite, demande à Taylor de me retrouver Franck. Une fois localisé, qu'il le fasse disparaître. Mieux vaut lui que moi. Et s'il s'était toujours pas débarrassé du corps et de toutes les preuves? Je connais comme si j'avais fait. Pour faire des conneries, il mérite une médaille. Mais pour les dissimuler, c'est le champion du monde. Franck? Marc. Comment vas-tu? J'ai une nuit assez mouvementée. Le patron nous a vraiment fait flipper cette fois. Il y a des moments où je me demande si quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Surtout, lui répète pas ce que je t'ai dit là. Rassure-toi. Ah, je vois que Karl t'a fait passer à l'acte. Comment ça? Bah l'enveloppe. Donc c'est ta première fois. T'étais au courant? Bien sûr. Alors t'as fait le grand jeu de tu là où je te tue. J'ai eu droit moi aussi. Hein. C'était Peter qui me l'avait fait. Heureusement d'ailleurs, car sinon jamais j'y serais arrivé. 3 balles dans la tête que je lui ai collé. Pa. Au lieu de 70 balais en plus. Croire que j'en voulais vraiment. Je dois y aller. Ok. À plus. Et Franck? Tu diras bonjour à Karl? Je repasserai dans 5 jours pour enlever les sutures. C'est pas du très beau travail. Tu m'as pris au dépourvu. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Merci. Claire, pourquoi t'as pas appelé l'hôpital? Je pourrais pas t'aider plus si tu ne me dis pas réellement ce qui t'est arrivé. Tu m'as déjà suffisamment aidé. Je vais faire au maximum pour te trouver du Valium. En attendant, tu devras faire avec. Si tu veux, je peux rester quelques jours chez toi, jusqu'à ce que tu ailles mieux. Ou que tu viennes à la maison. À moins que tu aies quelqu'un d'autre pour t'assister. M'assister? Parce que je suis un boulet pour toi, c'est ça? C'est pas ce que je voulais dire. T'as peut-être envie d'une autre compagnie que la mienne.
sais qu'on n'a jamais eu le temps de discuter depuis ce qui est arrivé. À Anna. Bouge pas, j'y vais. J'ai les infos que tu m'as demandé. J'ai consulté le casier judiciaire de Claire. Elle a passé une nuit en garde à vue pour prostitution. Nom de Dieu. C'est un gars qui est venu la chercher. Un certain Clyde Tercier. J'ai appris qu'il avait été plusieurs fois suspecté de proxénétisme. Je te parie tout ce que tu veux que c'est cet enfoiré qui l'a mise dans cet état. Il a une sorte de bordel à Union City. Combien de temps la procédure d'incarcération durera, à ton avis? C'est bien là le problème. Comment ça? Ce mec est bien trop protégé pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est en dehors de notre juridiction. Il est en collaboration avec les Estevêques. Et quoi? Une sorte de mafia indépendante, dirigée par un certain William Carlyle. On a encore énormément de mal à comprendre la manière dont il procède. J'ai des contacts qui sont sur le coup depuis quelques semaines. Mais ces types-là ne se laissent pas avoir facilement. Je suis désolé, mon vieux. Désolé pour tout. Va falloir que j'aille bosser. Je te laisse t'occuper d'elle. C'était qui? Où tu vas? Fred m'a assuré qu'il y avait personne d'autre qui ait pu voir l'enregistrement. Et personnellement, je le crois. Je suis allé me renseigner sur ce qu'il en est des Estevêques. Apparemment, ils se sont toujours pas posé de questions sur la disparition de Karl. Au sujet de Frank, Taylor est allé chez lui, mais il avait déjà déserté. J'ai donné l'ordre de rester sur place. Pour l'instant, c'est la meilleure piste que nous ayons. C'est inutile. Il ne reviendra pas sur les lieux. Espérons juste qu'il fasse pas la bêtise d'avouer ses crimes aux Estevêques avant qu'on le retrouve. L'île au plaisir, que puis-je pour vous? Martine? C'est Franck. Ah, Franck, comment vas-tu? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans les parages. C'est pourquoi cette fois-ci? Une orgie, un gangbang? Non. Je voudrais juste une danseuse. Une danseuse? Toi? Il y a un début à tout. On a Barbie qui est libre ce soir. Tu veux ses mensurations? Je te fais confiance. Où est-ce que je dois te l'envoyer? Hôtel Richevers, chambre 226. Ok, je vois à peu près où c'est. Elle y sera d'ici une demi-heure. Merci. Pas de quoi? Vous vouliez me voir? Ouais. Par Claire, il nous reste combien de filles ce soir? Bien, je dirais qu'on a fait un bon chiffre. Je pense pas t'avoir demandé ton avis. Combien?
Il nous reste le trio des sirènes, Vénusia, Diabla et Calmira. Bizarre, étant donné que j'aurais juré avoir vu Barbie dans le couloir il y a moins de 10 minutes. Je viens de l'envoyer à Franck. Franck Mervé? Oui, pourquoi vous vouliez lui parler? Où est-ce qu'il t'a demandé d'envoyer Barbie? Dans une chambre à l'hôtel Richevers. Le numéro de la chambre? 226. Ce mec est encore plus con que je pensais. Appelle Taylor tout de suite. Il y a un problème? Non, Martine. T'as bien bossé. Tu peux prendre ta soirée. Bon, merci. Allô? J'y suis. Monte à la chambre 226. Dès que tu l'as dans ta ligne de mire, tue-le. Je peux savoir qui vous êtes? Je viens voir Clyde Tercier. Repars d'où tu viens, mon vieux. Monsieur Tercier a d'autres soucis en ce moment.
Je ferai ton boss. Même si pour ça je dois te passer sur le corps. Casse-toi. Je le répète gentiment. Fous le camp. Tu m'as conseil, Franck. Repars du... C'était quoi ça? On aurait dit Bob? Va voir. Ça va aller. Ça va aller. Franck, Pourquoi, Clyde? pourquoi quoi? Je veux pas voir avec moi! Pourquoi t'as envoyé un de tes chiens pour me liquider? Je peux savoir ce que je t'ai fait pour mériter ça? T'oses me le demander? Espèce de petit enfoiré. Je me porte garant pour toi. En guise de remerciement, tu trouves rien de mieux que de buter ton supérieur. Ouais, je suis au courant. Si le boss l'apprend, il m'étripera au sommet de la chapelle. De manière à ce que toute la foule puisse m'entendre beugler. Ça fait de petite merde comme toi qui a pas été foutu de ta pauvre type qu'aurait manqué à personne. Tu m'as jamais dit qu'il était question d'homicide. Non. Mais tu savais qu'il y en avait dans ce milieu. Malheureusement, dans un job comme celui-ci, quand tu reçois une promotion, t'es pas en mesure de la refuser. Fumier. T'as appelé les flics. Ah merde. J'ai une tronche à appeler les flics? Franchement. J'en ai pas fini avec toi. Au fait, Barbie est morte. Ton imbécile de sbire l'a tué. Ça aussi, c'était dans ton programme. T'as bien changé en 5 ans.